Puis on a découvert un homme d'exception. Le fait de ma venue ici est aussi un grain de partie à lui parce que je sais que j'arrivais dans un terrain rassurant en fait. Et si le club en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'apport de Fred dans ce registre-là. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est aussi grâce à lui que j'ai progressé autant et que je progresse encore aujourd'hui. Très content de pouvoir venir aussi bosser avec un personnage qui a marqué les 40 dernières années du basket français. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la rigueur, c'est la capacité de travail, c'est l'investissement personnel. L'exigence, l'entièreté de l'homme aussi. Quelqu'un qui ne ressemble à personne d'autre. En fin de compte, je jouais au football avec le lycée. Il se trouve que ce jour-là, le terrain était dans un état absolument pitoyable. Et donc, je suis rentré chez moi bien cradoc. C'est à ce moment-là que ma mère m'a dit non, plus jamais le foot si tu reviens dans cet état-là. Je jouais également au basket et il y avait un entraîneur qui est venu me voir, si tu veux faire du basket, viens au CSP. Et en fin de compte, c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière de footballeur à cause de la boue. Et donc j'ai basculé dans le basket. C'était une grande nouvelle pour nous et puis on a découvert un homme d'exception, donc ça a scellé, je pense, et on ne le savait pas à l'époque, mais l'histoire de notre club pour très longtemps ensuite. Donc quand arrive la fin de la période de Pau, moi personnellement, j'avoue que je doute vraiment sur la suite de ma carrière. Et il se trouve qu'effectivement, il y a une opportunité de venir à Bourg. Et j'avais envie d'être dans un club avec une dimension un peu inférieure que celle que j'avais connue à Pau, pour me remettre au travail et reconstruire. Fred Sarr arrive, Patrick Moncouvert, qui était notre entraîneur, était en fin de contrat. On n'osait pas trop rêver de l'arrivée de Fred Sarr. Il a souhaité venir à Bourg-en-Bresse avec beaucoup de discrétion. On l'a reçu ici au domicile, il ne voulait pas venir à la JL. C'était une rencontre qui était plus sur l'humain. Je n'ai pas de souvenir qu'on ait discuté financièrement. On avait discuté basket entre sans doute des passionnés et des hommes qui avaient envie de faire quelque chose ensemble. On s'interrogeait, on n'était pas sûr parce qu'il passait de Pau champion de France. Ce qui était super, c'est d'avoir la capacité de réaliser ce qu'un club souhaitait, c'est-à-dire des joueurs draftés, des titres, et à l'époque, la qualif pour l'Euroleague pendant 3 ans, quoi. Tout ça conjugué dans une même saison. Donc c'était vraiment extraordinaire. Quand on a la chance dans une année de remplir autant d'objectifs, c'est incroyable, quoi. C'est absolument incroyable. Moi, j'ai gardé un excellent souvenir de Fred en tant qu'entraîneur parce que nous, quand on jouait, il fallait que les choses soient précises. Voilà. Et lui nous a apporté ça. C'est sûr que de passer de Pau à la rue Charles Robin, ça peut choquer, ça peut faire un choc. Il passait de Pau champion de France au club qui avait le plus petit budget de Pro A, qui avait un projet qui devait tenir sur 3 pages en gros caractères. Et la structure du club était encore tout de même fragile. Et il savait, lui, qui relevait un défi en venant ici. Et combien il l'a relevé, ce défi, combien ça a été merveilleux les 2 années qu'on a passées avec Fred, 2004, 2005, 2005, 2006. La deuxième année avec la Semaine des As.
Pau était déjà quand même bien installé dans l'univers du basket français, alors que la JL, il y avait encore tout à faire. Et je pense qu'il avait vraiment envie de bâtir quelque chose. Et c'est surtout ça qui a été source de motivation pour lui. Je ne peux être performant, enfin je pense que je ne peux être que performant que lorsque je m'engage dans quelque chose, dans un projet un peu à long terme, style bâtisseur, entre guillemets, si je puis m'exprimer comme ça. Et ici, ici à Bourg, donc, ça m'a semblé être la bonne place avec des personnes qui sont venues m'expliquer leur projet de manière très claire. First, I have a lot of respect for Fred. Since the first day I met him as a coach, he showed a big dose of seriousness, of professionalism, and he tried to impose that on his players. Ça, c'est un très bon souvenir. C'était un truc super abouti, quoi, je pense, en tant que coach, entraîneur, enfin tout ce que tu veux. C'était cool parce que cette semaine des As, on y arrive, déjà c'est presque un exploit que d'être dans la semaine des As, et on arrive comme le petit poussé, quoi. On a fait le voyage le lendemain quand on a joué. Mais on n'avait pas pris d'hôtel, rien du tout, parce qu'on ne pensait pas rester si longtemps. Puis après, on est retourné le samedi, puis on est retourné le dimanche. Le tirage au sort s'était fait 15 jours avant à Dijon. Et là, au tirage au sort, sort Pau et derrière Bourg-en-Bresse. Alors, les présidents qui étaient là au tirage au sort, ils ont dit, Bourg-en-Bresse, votre sort est réglé dès le premier tour, et c'est un peu ce qu'on avait, on avait craint quand même. On gagne d'un point, tant que je me souvienne. Hein. Après, prolongation. Après, en demi-finale, on gagne Nancy, là, plus simplement, et Le Mans, on est cuit. Les deux premiers matchs, donc Nancy-Pau, c'est des prolongations, on se la donne à fond, et le sentiment que j'ai sur ces matchs-là, c'est que les joueurs sont cadrés, quoi. Enfin, quand on dit une chose, il n'y a pas autre chose que ce qui est dit, quoi. Il n'y a pas d'éléments perturbateurs et ils sont fixés. Et la grande chance, c'est d'avoir la capacité d'utiliser chaque joueur dans son potentiel maxi, en fin de compte, et dans ce qu'il peut donner au maximum. Now, when I played here, I think we had one of the smallest budgets in the league, but we had some of the best results in the history of the club. So I was happy I was a part of it. As you mentioned, we reached the final of Semaine des As in 2006, which was a big surprise. I can't forget the happiness of our fans, of the whole city, of everybody in the club. And I'm just grateful that I was a part of something big back then. When I came, my first impression was that it was a small town, small club, but everybody lived for it. Everybody felt the atmosphere, everybody enjoyed. Winning or losing, our fans were with us. I remember the games where we would lose 20, 30 points, and they would wait for us outside of the gym with music, with drinks, dancing. But Fred Sarr had one of the biggest impacts why this was happening. He was a great coach, he was a great person, he knew how to put himself as a leader, he knew how to put trust into his players so we can trust him, and we followed him, and they gave us a result. Oui, je pense que tout le monde a reconnu le travail qui a été effectué par Fred sur cette période.
J'ai découvert un entraîneur très pointilleux, un entraîneur avec un regard d'aigle, capable de voir tout ce qui pouvait se passer sur le terrain ou autour du terrain. Moi, je me souviens de dire à Gérald à l'époque, quand on jouait contre la JL, je lui disais, écoute, ça fait un bien fou de regarder la JL, vraiment. Je lui ai dit plusieurs fois à Gérald après les matchs, parce que quand ils étaient en Pro B, ils ne jouaient pas un basket de Pro B. Fred, il était en Pro B avec une exigence qui n'avait rien à voir avec ce niveau, avec cette division-là à l'époque. En tout cas, il lui faisait jouer un basket déjà, en tout cas, très précis, très cadré, très précis. C'était un basket de très haut niveau. He would do whatever it takes to motivate his players and to take everything out of him to put it on the floor. Mais il vivait ses matchs comme il vit basket, Fred. Oui, c'est sûr. Je pense que on était 6 en défense grâce à lui, parce qu'il était tellement actif sur le banc, tellement expressif. Moi, je sortais crevé des matchs. Chemise mouillée, tête. Enfin, voilà, c'était. Enfin, je jouais un match. J'ai un souvenir, du premier entraînement ou du deuxième entraînement. Donc c'était à cette période mois d'août où il faisait comme d'habitude un peu chaud. Il avait entraîné pendant 1h30 les garçons. Et il est sorti de cet entraînement le maillot trempé. Trempé de sueur, trempé d'activité, trempé de mouvement, trempé de course, trempé de... Et je me suis dit, ah oui, d'accord, ça va être ça tous les entraînements. Donc voilà. Je trouve que c'était vraiment une chance de pouvoir connaître ce Fred-là aussi, au bord du terrain. C'est-à-dire complètement dans son match, dans sa bulle, et libre d'exprimer en fait l'entièreté de ce qu'il y avait en lui. Ouais, c'est le théâtre. C'est parquet, c'est salle, enfin, on en a parlé déjà, donc c'est un théâtre. Je ne dis pas que je faisais ça de manière théâtrale ou préparée ou réfléchie, mais il y a de l'action, il y a du jeu d'acteurs qui sont les joueurs, mais il y a aussi les arbitres, il y a aussi la table de marque, le public. Moi j'étais coach, j'étais avec mes joueurs et je ne me préoccupais pas de savoir s'il fallait que je fasse 1 mètre ou 2 mètres, j'étais avec eux. Enfin, j'ai essayé, en tous les cas, par ces attitudes-là, de leur donner ce que je pouvais leur donner en ce qui concerne l'énergie. Oui, c'est quelqu'un qui vivait les choses à 150%, qui glissait sur le parquet avec une prise d'élan de 3 mètres, qui pouvait des fois franchir la ligne aussi, qui est interdite pour les coachs. Mais voilà, moi je l'ai vu à l'entraînement et c'était la même chose. C'était un don de soi pendant 1h30. Et après, bien sûr, j'ai eu cette possibilité de rester à la JL à l'époque. J'avais la possibilité d'aller à Villeurbanne et celle d'aller à Gravelines. On l'a vu discuter avec Bedelem à la fin des As, mais je l'ai vu discuter dans les tribunes comme ça. J'ai dit, oula, ça sent pas bien bon. J'avais 2 ans de contrat avec le club du CSP, avec comme objectif premier de monter. Et donc l'objectif était atteint, donc théoriquement j'aurais pu, sans aucun souci, continuer mon contrat. Mais il y a une personne qui m'a appelé. J'avais besoin de personnes de confiance aussi parce que j'ai un métier et que je ne pouvais pas consacrer la totalité de mon temps à la présidence. Donc il fallait s'appuyer sur des personnes fortes, 2 personnes fortes. Fabrice Paclet, on le sait, et puis Fred Sarr. Et donc il a commencé à me reparler de son projet, qu'il allait devenir président, ou certainement que c'était lui qui allait reprendre les rênes et qui voulait absolument développer un club, qu'il avait une stratégie, qu'il avait un plan, qu'il avait un projet. Mais rares sont ceux qui ont le document avec eux. Et Julien, il avait le document avec lui.
passage chez nous l'avait marqué quand même. Il avait envie de revenir dans un club humain, familial. D'ailleurs, la preuve, c'est que depuis qu'il est revenu, il n'est jamais reparti, quoi. Je me souviens parfaitement à l'époque, quand moi j'ai pris la présidence et que Fred était à côté de moi, sur la première conférence de presse, on m'a dit « Ah mais vous croyez à l'homme providentiel ?» Et en fait, c'était des personnes qui ne se rendaient pas compte qu'en fait, tout ça reposait sur un véritable projet. Fred a ce label-là de construire au-delà de l'équipe. Et donc Fred a co-élaboré le projet de club véritablement avec nous. Moi, je l'appelais pratiquement tous les dimanches soirs. On avait une forme de rituel à 17h30, 18h. On s'appelait les dimanches pour peaufiner les choses, les travailler, nourrir nos réflexions, parler de cette idée d'école des meneurs aussi. Et toute l'identité de club et la différenciation de notre club de la JL au sein du panorama du basket français, on a voulu l'écrire ensemble pour que lui aussi se rende compte de la profondeur de ce qu'on voulait faire. Oui, on a fait une première année, on a accroché tout juste les playoffs, en étant 8e, je pense, en gagnant à Boulogne-sur-Mer à l'époque. Le tout premier match, on avait gagné 37 points à Bourg. Je me souviens, pour son retour dans l'ancienne salle, du coup, c'était l'année de la migration. Néanmoins, on a quand même ramé pour être en play-off, et puis l'année suivante, on gagne la finale à Poitiers, la finale des play-offs, en 2 matchs secs. Donc c'était vraiment une magnifique saison. On était quand même dans les favoris pour la montée, donc il fallait assumer ce statut. Et ce que Fred a fait avant les playoffs, qui était important, il avait annulé l'entraînement et on a fait une partie de paintball. Et lui, son message, c'était vous êtes une cible pour les autres. Voilà, la JL, c'est une cible pour les autres prétendants à la montée. Il va falloir se battre ensemble, il va falloir se battre collectivement, il va falloir se donner 150%. C'était hyper sympa comme saison, comme parcours et comme finale. Gagner une montée à l'extérieur, alors c'est un peu frustrant parce qu'on ne partage pas tout de suite avec nos supporters, mais ça a une saveur très très particulière. Rarement ça m'est arrivé d'avoir, pas une certitude parce que tu n'es jamais, mais tu vois, un peu de relâchement parce que j'étais sûr que l'équipe était prête. J'étais sûr que tout allait bien, était plutôt calé. Plein de choses qui sont marquantes, quoi, en tous les cas, et qui soldent une année positive, une année de basket positive pour tout le monde, pour les joueurs, je pense, pour le club, pour la ville, voilà. C'est bien. Et quand on contribue, même à notre niveau, à donner du plaisir et des émotions aux gens, c'est quand même top, quoi. C'est quand même top. Sur cette saison, on a eu les résultats qu'on a eus, donc c'était très compliqué parce qu'on a enchaîné beaucoup de défaites à la suite. Et je voyais Fred sans plus aucun moyen, voilà, d'agir ou de faire réagir l'équipe. Voilà. Et moi, je
Je le voyais vraiment malheureux et moi j'avais pas non plus trouvé des solutions pour lui apporter quelque chose. Donc ce changement a été compliqué, a été douloureux. Je pense avoir dit mot pour mot au président que s'il voulait sauver sa saison, c'est pas moi qui pouvais le faire. Je ne pouvais plus le faire. Il fallait que ce soit quelqu'un d'autre. Quand il est passé sur son rôle de directeur, je trouve que c'était une voie royale dans le sens où il pouvait encore agir plus sur la construction d'un club et pas sur la performance d'une équipe. La demande de ma part auprès de Julien de me retirer la direction de l'équipe, et ça prend quelques mois avant d'officialiser une prise de fonction différente. Et là, c'est une nouvelle vie professionnelle. Mais c'est vrai que le nouveau positionnement de Fred était complètement prévu et planifié. Ça s'est juste accéléré un peu compte tenu des circonstances. J'étais un entraîneur et moi, ce qui m'intéressait, c'était le rectangle. Je me suis longtemps isolé pour la recherche de ce qui se passait ici, dans ce rectangle-là. Et sans avoir une ouverture extrême ou très ouverte et très intelligente de ma part, en tous les cas, sur l'environnement. Tout ça, ça s'est créé au fil du temps. D'abord parce que j'ai rencontré une personne avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a aidé. Et moi, j'avais envie d'être dans quelque chose où ce que j'avais pu emmagasiner comme expérience dans la vision des différents clubs dans lesquels j'étais passé, et ma vision qui, avec l'âge qui avançait et un peu plus de recul, un peu plus de maturité, j'avais la sensation de pouvoir amener aussi quelque chose dans l'idée première, c'était d'aider les coachs. Je souhaitais que les coachs ne soient plus seuls à l'intérieur d'un club. La position à prendre en tant que directeur sportif, c'était de nettoyer tout ce qu'il fallait et mettre en place tout ce qu'il fallait pour que le coach, l'équipe, fonctionne au mieux. Sa force, c'est vraiment de savoir où doit être son rôle, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se termine, en particulier vis-à-vis du coach, pour lui laisser au coach toute sa confiance nécessaire à l'expression de ses propres convictions. On a façonné le profil, les fonctions, les missions qui me revenaient au fil du temps et en fonction des besoins. Et je trouvais que c'était un poste fait pour lui et qui pouvait distiller, pareil, sa rigueur, sa vision des choses à toutes les entités du club. Et si le club en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'apport de Fred dans ce registre-là. Et donc, chaque réussite du club, tu as la sensation d'avoir contribué à ton niveau à quelque chose, à un développement, à une avancée. Des fois, moins bien, mais par contre, ça fait l'expérience, et donc l'expérience, ça te permet de ne pas rééditer la même bêtise, la même erreur. I thought he would change a little bit with years, with age, but no, he stayed same, and he's still professional until this day, and I'm just blessed to know a person like this, person that I respect a lot and that I look up to. Moi, je connaissais un petit peu Julien, d'avoir joué quelques matchs contre lui, beaucoup Fred, et c'est vrai que sa parole, pour moi, me rassurait parce que je savais qu'il n'y avait pas d'imbroglio ou de quelque chose qu'on cachait derrière. Et ça, d'avoir quelqu'un à côté de soi, en tout cas dans le club dans lequel on va, c'est déjà, dans un point de vue, rassurant. Donc pour moi, il a joué un rôle presque déterminant quelque part, quoi. Maybe it's destiny or whatever you call it. We had the same way, playing here, leaving, coming back here, and for me, I'm just happy to be around people like this. Il est passionné de jeu, c'est le meilleur ou un des meilleurs techniciens du basket français. Je pense que tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Et si Fred parle
au plan technique, basket, en France, il est écouté, c'est sûr. C'est-à-dire que dès que le planning de l'école des meneurs arrière est sorti l'année dernière, je suis d'abord allé voir si Fred avait pu se positionner sur des créneaux. Tout le développement du club, il est pensé, comme je disais, depuis des années. Et puis cette différenciation par l'école des meneurs, ça a été assez vite défini dans les discussions avec Julien, pour être différent un petit peu. École de meneurs avec Fred Sarr comme chef d'orchestre, forcément, on est crédible. Et très vite, ça a eu du sens à l'échelle du basket français. Qu'une personne en face de toi accepte de t'écouter et accepte d'entendre, en plus, ce que tu as à lui dire. Sachant que la base, c'est d'être bienveillant. La base de l'échange, c'est d'être bienveillant. C'est-à-dire, on discute avec les personnes, on échange avec les personnes, et quand on est dans ce niveau de conversation, c'est pour que cette personne, à tes yeux, en tous les cas, de ton regard, soit meilleure. Meilleure dans tout. Meilleure dans le basket, meilleure dans l'homme, meilleure dans son éducation, meilleure. Par exemple, on s'entraîne avec Pierre Murtin ici, et on courait beaucoup avec Pierre, et du coup, c'était un peu brouillon souvent, même on était cadets, tout ça. Et on l'avait pas vu, Fred arrive dans la salle, passe par la porte, et bon, à chaque fois, il coupait Pierre déjà, il dit « stop !» Il dit « bon, Pierre, je peux ou pas ?» Pierre n'allait pas dire non, et du coup, direct, il me dit un truc tactique, et j'ai rarement été pas d'accord avec lui, surtout au début, mais même encore aujourd'hui. Et donc, en fait, il était arrivé dans la salle depuis 30 secondes, et déjà, il avait vu un truc, et il nous avait appris sur une situation, bon, c'était vachement brouillon, mais même ce qu'on pouvait faire, les différentes lectures à avoir sur une certaine situation. Et ouais, c'est ce qui me marquait, parce que presque on n'avait pas vu qu'il était dans la salle. Et déjà, il avait arrêté le jeu pour nous donner des conseils. Donc, Nous, on est juste là, et c'est ce que je dis aux joueurs. Les entraîneurs, les gens qui vous entourent, sont là pour mettre de l'eau sur la table. L'eau, c'est le conseil. Vous êtes les éponges. Vous posez l'éponge, ou vous absorbez l'eau, ou vous ne l'absorbez pas. C'est ce qui restera. C'est pas s'il a marqué un tir à 3 points au buzzer. Hein. C'est bien, c'est une action, c'est super. Mais c'est éphémère. Ce qui va rester, c'est la relation construite. C'est qu'est-ce que j'ai pu lui amener? Est-ce que j'ai contribué à son développement? Est-ce qu'il est meilleur qu'avant? Est-ce que moi, je le perçois meilleur? C'est ça qui reste le fondamental dans la relation avec les gens. Donc aussi, même s'il était avec les pros, il s'intéressait vachement à nous, il était présent à tous nos matchs. Et justement, il essayait de corriger sur ces temps qu'il avait là, où ça m'est arrivé qu'il vienne me parler pendant la saison pour parler de certaines choses, toujours pour me faire progresser. Et Fred, c'est d'abord les autres et après lui, en fait. Voilà, toujours. Donc, et ça sans... il a un rapport à la hiérarchie très fort, mais pour autant, il a le même comportement humain avec un président ou avec un très jeune joueur ou avec un bénévole ou avec un sponsor majeur ou un sponsor moins important. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans ce sens-là. Ce que j'aime bien avec Fred, c'est que quand on lui pose une question, presque il la prend vraiment à cœur et il va te donner la réponse la plus précise possible, quoi. Il va pas t'inventer des choses, il va te dire ce que lui pense, mais toujours en étant super technique, super pointilleux, donc c'est ce qui est cool aussi. Je pense qu'au-delà du basket, il y a une relation humaine très forte. Il est capable de téléphoner à un joueur blessé qui est dans un autre club, il est capable de prendre des nouvelles d'un joueur qui n'a pas de contrat, il est capable de s'intéresser à ses anciens joueurs sur leur vie personnelle. Ouais, en fait, tous les jours, il demande aux gens qu'il rencontre, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Puis des fois, il va jusqu'à dire, non, mais attends, moi, ça m'intéresse de savoir si tu vas bien. Parce qu'en fait, c'est un peu un réflexe de dire, salut, ça va. Non, lui, il dit, salut, est-ce que tu vas bien? Il est là le matin pour presque faire le café pour tout le monde, et le dernier, la fin de journée, pour éteindre les lumières, quand il y a quelqu'un dans la salle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il impacte le club du sportif, alors ça évidemment, de capable, mais partout, jusqu'à pouvoir démonter la pompe du bain froid, de voir s'il peut la réparer. Quand on participe à un développement de quelque chose, on participe de A à Z. Voilà. Donc ranger des tentes, ramasser un bout de papier qui traîne alors qu'il y en a 5 qui sont passés autour, ça me pose 0 problème. À partir du moment où c'est bien pour tout le monde à terme, et pour la société et pour le club. Quand un coach s'investit autant,
bah, c'est comme une pierre qui tombe dans l'eau, il y a le petit rond, le grand rond, ça commence, et puis ça grandit, et puis ça touche au fur et à mesure les personnes proches du club, un peu plus loin du club, et encore plus loin. Il a le sens du détail, il va au bout des choses. Rien n'est laissé au hasard. Fred aussi, c'est un autre aspect. À chaque fois qu'on va dans son bureau pour qu'il nous explique quelque chose, pour nos papiers, pour toute autre chose, on sait très bien que ça ne va pas durer 2 minutes. À part si c'est très rapide, il va toujours tout poser, faire un gros schéma, t'expliquer. Tant que tu n'as pas tout compris, toute l'organisation, comment ça se passe, tout ça, il ne va pas te laisser partir. Donc c'est ce qui est bien avec lui aussi, mais il est très très carré. Ouais. Moi, je faisais souvent les échauffements. Alors, je choisissais un exercice, je mettais une borne par terre à un endroit, je mettais une borne sur un parquet à un endroit assez précis pour moi. Fred bougeait la borne d'1 centimètre parce que c'était pas assez précis pour lui. Je pense qu'il est tellement carré dans ce qu'il fait qu'il ne supporte pas que les choses soient mal faites, je pense. Et que lui aussi, ce n'est pas une forme de pression, mais je peux me reconnaître à travers ça, c'est que quand on travaille beaucoup, on n'aime pas que les choses soient mal faites ou que ça se finisse mal. Donc je pense que sur ça, il est très, très focus, on va dire, et ouais, il ne se donne pas le droit à l'erreur, je pense. En fait, il a tellement d'expérience aussi c'est pas un coup d'avance qu'il a. C'est 2, parfois 3, ou être capable d'avoir un plan B, un plan C. Moi, je le compare à un aigle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là, qui voit tout, du coude du joueur qui n'arrive pas à mettre le panier, à la poubelle qui est pas vidée. Quand on fait quelque chose, pourquoi pas le faire du mieux possible avec la justesse absolue. Si on fait quelque chose, autant aller chercher l'essence du truc. Je pense qu'il est inégalable. Donc, je partage, moi, le fond et l'intention, mais par contre, je serais incapable de mener les projets avec autant d'exigence et de rigueur qu'il est capable, lui, de le faire, c'est sûr. Et sinon, bah, on fait un truc, mais on ne s'engage pas totalement, et on ne va pas découvrir jusqu'où on peut aller. Et je pense que la rigueur, elle n'est pas uniquement dans la discipline, machin, elle est aussi mentale. La parole de Fred a beaucoup d'importance pour moi, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a une analyse très fine, jamais donneur de leçons, mais toujours pour que l'équipe et le club avancent. Et d'ailleurs, je lui ai même dit l'année dernière, j'ai dit, s'il y a bien quelqu'un qui peut me donner des leçons, c'est toi, quoi. Je trouve qu'il nous a appris aussi, au-delà de cette rigueur et cette exigence, beaucoup l'humilité, et ça c'est important. Le mot humilité s'impose avec Frédéric. Je pense que c'est un mot que l'on peut retenir avec la définition de l'humilité pour lui. Yeah, I love being around him. He's a person that you can learn each and every day something new from him. No matter what it is, he knows it, he will give you advice, he will talk to you no matter what it is, if it's a private, if it's a sports, and I love him for this. Le fait de ma venue ici est aussi un grain de partie à lui parce que je sais que j'arrivais dans un terrain rassurant, quoi, en fait. Il dégage une force intérieure, une passion qui l'anime, quelque chose de particulièrement fort, qui, à mes yeux, existe très très peu. Ça marque le caractère. Alors on dit que quand les gens s'en vont, ils ont toujours toutes les qualités. Mais là, c'est pas exagéré d'employer ces termes. Donc, quel luxe de travailler avec quelqu'un comme lui. Moi aussi, je ne cache pas que c'est aussi grâce à lui que je fais autant confiance au club. Parce que forcément, le club me fait confiance, mais moi aussi, je dois pouvoir faire confiance au club. Le fait qu'il y ait Fred et qu'il me suive tout au long de mon évolution, ça m'a aussi rassuré. Je sais encore qu'il n'aimerait pas ça, mais oui, c'est un privilège pour nous de pouvoir bosser, d'avoir en tout cas la capacité à le voir, à voir des gens qu'on fait. Le plus dur dans ce job-là, il n'y en a quand même pas 40 qui l'ont fait, c'est de durer 40 ans. C'est un bâtisseur. Un bâtisseur de joueurs, un bâtisseur de clubs. Et ça serait peut-être, voilà, si je devais faire un résumé, ça serait bâtisseur. Je suis personnellement complètement rempli de ce que j'ai vécu aujourd'hui, professionnellement, de ce que j'ai vécu ici. Et
Et sur l'aspect plus humain, c'est tellement un régal que de travailler au quotidien avec les gens qui sont les collaborateurs, qui sont investis, enfin voilà. Il n'y a pas une once de doute sur pourquoi je suis là ou pourquoi je parle à cette personne. C'est facile, quoi. Ça paraît naturel. Moi, quand je suis arrivé ici, le club est en Pro B. Donc l'année dernière, on fait le meilleur résultat. Je pense qu'on a progressé chaque année. Ça fait 3 ans qu'on est en Eurocup. Donc je pense que l'empreinte est très très bonne. Et puis surtout, on a fini quand même par des résultats historiques l'année dernière pour notre club. Et ça, je pense que c'est le couronnement quand même de son travail. Et s'il y en a un qui le mérite plus que tout le monde, c'est bien lui. C'est le moins qui puisse lui revenir que d'estimer qu'effectivement il a une part prépondérante dans ce qui nous est arrivé sportivement l'année dernière. Quand on est directeur sportif et qu'on fait sous tout rapport la meilleure saison qui a jamais été faite par le club, bah forcément, bravo à lui et félicitations. Et ça me fait vraiment chaud au cœur pour lui que ça puisse se terminer dans ces termes-là et ces conditions-là. Alors d'abord, ce qu'il n'a jamais perdu, et c'est ce qui fait aussi qu'on fait tous ces métiers-là, quoi, c'est la passion du basket. C'est quelqu'un qui vit, là c'est le cas de le dire, 24 heures sur 24 pour le basket. J'ai appris et j'ai continué à apprendre auprès de toutes les personnes qui sont passées dans ce club, que ce soit les coachs ou des personnes qui sont présentes et qui accompagnent ce club depuis que je suis revenu coach, puis après dans ma nouvelle fonction. Ce qui va manquer le plus, c'est l'homme, tout simplement. Le basket, c'est un pick and roll, c'est une passe, c'est un dribble, c'est un shoot. Ouais, mais en plus, il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui te nourrit et qui te fait avancer, quoi. Ça me semble difficile d'être engagé chaque année, chaque minute, chaque seconde, chaque tour, enfin ce que tu veux, si tu n'as pas l'amour de quelque chose. Enfin, c'est un sport magique, quoi. C'est le meilleur sport du monde.